Salut, c'est Arnaud. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au fil des rencontres. Alors, dans l'épisode de cette semaine, je voulais te parler d'un sujet que je trouve plutôt intéressant parce que c'est quelque chose qui fait défaut en fait à pas mal de gens, pas mal de mecs qui abordent des filles dans la rue. C'est-à-dire que c'est un problème que moi aussi j'avais au début, même parfois aujourd'hui encore, il m'arrive de ne pas y faire attention. C'est ce qu'on appelle communément le point d'accroche. Alors, pour te définir brièvement ce que c'est, en fait c'est le moment où quelque part la fille elle est déjà un peu attirée, on va dire, par toi. Elle est déjà suffisamment curieuse et intéressée pour en savoir plus sur toi. Et donc, disons que si ce moment-là tu le manques, si tu le loupes, ça risque de te faire défaut en fait. Et donc ça demande d'avoir, je pense que c'est quelque chose qui se développe avec l'expérience. Dans la mesure où, à force de faire souvent des approches, à force d'aborder très régulièrement des filles dans la rue, il y a un moment où tu commenceras à savoir lorsqu'une fille elle est attirée, lorsqu'une fille elle est intéressée, et c'est ce qu'on appelle effectivement le point d'accroche en fait. Et donc pour mieux comprendre ce sujet-ci, je pense que cet épisode tu pourras le mettre en relation directement avec un épisode que j'avais déjà fait avec toi il y a plusieurs mois concernant les signes d'intérêt. Mais en ce qui concerne précisément le point d'accroche, moi ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que je pense que c'est un peu le moment crucial, tu vois. Et je sais que moi, à une période, j'avais un problème, c'était que parfois la fille elle était déjà intéressée, la fille elle était déjà quelque part attirée, elle était déjà suffisamment curieuse. Mais moi je continuais en fait, j'étais toujours dans ma tête à essayer de faire en sorte de la rendre attirée en fait, de faire en sorte que elle veuille s'investir dans la conversation alors qu'en fait elle était déjà investie. Et disons que d'une fille à l'autre effectivement ça pourra prendre plus ou moins de temps. Il y a des filles que tu vas approcher, moi ça a été le cas avec certaines situations, des filles que j'ai approchées, j'avais même pas à ouvrir la bouche. Ça se voyait déjà que elle était intéressée, tu vois, et t'en as d'autres, ça va prendre peut-être plus de temps, tu vois, ça va peut-être prendre plusieurs minutes. Et en général, les conseils que tu vas lire ou voir sur internet, c'est que tu dois attendre lorsque la fille va te poser une question. Moi, je pense que c'est pas vraiment une bonne idée, c'est pour ça que je te dis que cet épisode, ce sera à mettre en relation avec celui dans lequel je te parlais des signes d'intérêt. Ça ne sert à rien d'attendre justement le moment où la fille va te poser une question parce que c'est pas révélateur de son intérêt. Et par rapport à ce point-là, il y a une distinction à faire concernant le point d'accroche justement entre le point d'accroche social et le point d'accroche sexuel. Parce que justement, concernant le fait qu'une fille te pose une question, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas vraiment, ça témoigne pas d'un intérêt de sa part. Elle peut juste peut-être te poser une question simplement par pour être sympa quoi, parce que c'est quelqu'un de social et donc elle va te retourner les questions que tu lui poses en fait, mais il n'y a pas vraiment un intérêt derrière si tu veux, c'est juste pour être poli qu'elle va le faire. Et donc pour voir justement de quel point d'accroche il s'agit, parce que justement quand elle va te poser juste une question banale sur toi et que c'est pas vraiment une question qui relève d'une curiosité authentique comme on appelle ça, il faut que tu portes plus ton attention, on va dire, sur ses yeux, la façon dont la fille va te regarder, et comment est-ce qu'elle va te regarder, parce que si elle te regarde pas, c'est un peu un problème. Et par regarder, j'entends le fait que la fille te regarde dans les yeux. Parce que de toute façon, en fait, les filles, lorsque tu les abordes, et c'est le cas pour la majeure partie des filles, en fait, lorsqu'elles se retrouvent face à des gens, même surtout aussi face à des mecs, le premier réflexe qu'elles ont, c'est qu'elles vont regarder le mec dans les yeux. Et donc, c'est pour ça justement que j'avais fait une vidéo sur le sujet, pourquoi regarder les filles dans les yeux. Et c'est justement en regardant la fille dans les yeux que tu sauras si oui ou non elle est vraiment intéressée par toi. Et donc,
c'est à partir de ce moment-là que tu sauras quelque part que elle a accroché entre guillemets, d'où le fait que j'appelle cela le point d'accroche. Mais après ça peut se manifester de plusieurs façons différentes d'une fille à une autre, mais je pense que toi vraiment ton attention dois être portée principalement sur les yeux de la fille. Tu dois vraiment plonger ton regard dans le sien pour déjà être dans le moment présent et aussi être pleinement présent, oui, avec elle en fait, tu vois. Et donc, je pense que c'est vraiment, selon moi, l'un des meilleurs moyens de savoir si une fille elle est intéressée par toi et justement remarquer ce point d'accroche. C'est vraiment de regarder la fille dans les yeux pendant que tu es en train de discuter avec elle. Après, encore une fois, je t'invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur le sujet. Il ne s'agit pas de regarder la fille comme un psychopathe en la mettant mal à l'aise, mais c'est simplement, si toi, quand toi t'es attiré par une fille, il y a une façon dont tu vas la regarder, tu vois, t'as une certaine lueur dans ton regard, il y a un sourire qui transpire dans ton regard en fait, tu vois, et si tu fais attention, tu verras qu'une fille qui sera intéressée lorsque tu vas l'aborder dans la rue, lorsque tu vas l'approcher, encore une fois, je t'ai dit, d'une fille à une autre, ça va varier, le moment où elle va se sentir attirée, le moment où elle sera intéressée par toi. Mais vraiment, quand tu vas porter ton attention sur son regard et quand tu vas la regarder dans les yeux, tu vas sentir en fait cette différence, en fait, ce changement, ce shift entre le moment où elle était complètement neutre et indifférente par rapport à toi, et le moment où elle sera plus intéressée. Tu vas le voir dans ses yeux et c'est merveilleux parce que en fait, le regard, ça communique tellement de choses, ça communique énormément de choses que malheureusement, pour les mecs qui sont timides, vu que c'est déjà intimidant en soi pour eux de regarder une fille dans les yeux, leur regard il sera un peu baladeur, tu vois, ils vont regarder à gauche, à droite, en haut, leurs pieds, etc. Et c'est pas très bon, tu vois, et c'est pas attirant pour une fille. Et encore une fois, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo que j'avais faite sur l'importance du contact visuel. Et je pense que selon moi, c'est justement le meilleur moyen, pour moi en tout cas. C'est ce que j'ai remarqué depuis que j'aborde très régulièrement des filles dans la rue. Dès que je les aborde, le premier truc que je fais, c'est que je regarde la fille dans les yeux, tu vois. Et c'est de cette façon-là que tu arriveras à détecter très rapidement si oui ou non la fille elle est intéressée par toi ou si elle discute simplement avec toi juste par politesse et par courtoisie. Mais il n'y a pas un réel intérêt derrière en fait, tu vois. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de prendre cette peine-là, de se forcer à regarder la fille dans les yeux pour réussir à détecter justement ce point d'accroche. Après, encore une fois, l'idée ce sera pas d'être dans ta tête en te disant quand est-ce qu'elle a attiré, est-ce que là il y a le changement dans la façon dont elle me regarde. Non. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois être vraiment pleinement présent dans ce que tu fais, c'est-à-dire que toi tu abordes la fille parce que tu es attiré par elle, et donc toi tu fais ce que tu as à faire, tu vois. Mais ton regard, il est plongé dans le sien. Et en faisant ça, l'idée ce sera juste d'être alerté par rapport au fait que là elle est attirée, tu vois. De pouvoir te dire à ce moment-là, il y a eu un changement, je perçois un changement dans sa façon d'être avec moi, dans l'attitude qu'elle a avec moi, et c'est à ce moment-là justement que tu sauras que la fille elle est attirée par toi en fait, tu vois. Et donc c'est pour ça que je pense que vraiment quand tu abordes des filles dans la rue, toute ton attention en fait elle doit être portée sur ses yeux en fait, pendant que tu es en train de parler avec elle, pendant que tu es en train de discuter avec elle, pendant que tu essayes justement de lui faire passer un bon moment, pendant que tu essayes de faire sa connaissance. C'est de cette façon-là que tu arriveras à détecter si oui ou non la fille que tu as en face de toi elle est réellement intéressée par toi. Et vraiment après, comme je te dis, c'est quelque chose qui se met en place avec le temps, l'expérience, avec les approches. Mais quand tu vois justement ce changement dans le regard que la fille elle a avec toi, c'est juste tellement beau en fait, tu vois, parce que elle aussi elle a cette lueur dans les yeux, tu as ses pupilles qui commencent à se dilater. Et si tu commences, il y a un truc que tu peux aussi faire, c'est de jouer justement avec la distance physique qui est entre vous, tu vois. C'est-à-dire que plus tu vas sentir qu'elle est à l'aise avec toi,
plus, ce que tu pourrais faire aussi, c'est d'essayer de te rapprocher physiquement d'elle, soit en étant tactile avec elle, soit en essayant de te tenir le plus possible près de la fille. Et en te parlant de ça, je me rappelle une fille que j'avais abordée comme ça à Bogota en Colombie. Je crois que j'avais partagé cette histoire avec toi. Cette fille que j'avais abordée, et après elle m'avait invité dans un bar avec ses amis. Et cette fille-là, en fait, je l'avais approchée, tu vois, et je sais pas pourquoi elle était déjà souriante. En fait, j'avais même pas besoin d'ouvrir la bouche, j'avais même pas besoin de dire quelque chose, mais je pense qu'elle savait quelque part pourquoi est-ce que je l'avais approchée. Elle savait quelque part quelle était l'intention avec laquelle je venais l'aborder. Et donc tout de suite j'ai vu que elle avait déjà accroché, en fait, tu vois, parce que je le voyais à son regard, je le voyais à son visage, je le voyais à son petit sourire, tu vois. Et donc à partir de ce moment-là, une fois que tu détectes justement ce point d'accroche chez la fille, la seule chose que tu as à faire après, c'est de juste mener les choses pour essayer, toi, d'aller là où tu as envie d'aller avec la fille, tu vois. Essayer de faire avec la fille ce que toi tu as envie de faire avec elle. En général, si elle est attirée, si elle est intéressée, tout se passera bien, en fait, tu vois. Mais je pense que l'idée, c'est d'apprendre justement à repérer ce moment où tu sens que la fille, elle commence à être intéressée par toi. L'idée, c'est d'apprendre justement à être attentif à ce moment où tu sentiras ce changement d'attitude dans le comportement de la fille, dans la façon dont elle va te parler, dans la façon dont elle va te regarder. Parce qu'il y a aussi, c'est aussi un truc que j'avais remarqué, une fille qui est attirée ou intéressée par toi, peu importe le contexte, en fait, mais moi je te parle du contexte où tu vas aborder la fille dans la rue. Elle aura une façon de parler qui sera aussi très féminine, tu vois. Elle aura une voix beaucoup plus aiguë, beaucoup plus suave, on va dire. Et ça, tu le sens, tu vois, des petits détails comme ça. Si tu arrives à détecter ces petits détails-là, ce sera très facile pour toi après de savoir lorsqu'une fille elle est attirée ou intéressée par toi, tu vois. Et ça rejoint finalement ce que je te disais au début du podcast, d'une fille à une autre, la façon dont ce point d'accroche va se manifester, ça va varier, en fait, tu vois. Et pareil aussi avec le temps ou le moment où ce point d'accroche va apparaître, ça va dépendre d'une fille à l'autre, parce que attends, il y a un camion qui est en train de passer là. En fait, je suis à l'extérieur, je suis au pied de la cathédrale de Strasbourg. Donc il y a pas mal de mouvements. Mais bref. Et donc si toi tu arrives à être attentif à tous ces aspects-là, à tous ces petits micro-détails, tous ces petits ces petits signaux que la fille va t'envoyer consciemment ou inconsciemment, tu sauras toi détecter justement à quel moment la fille elle commence à être attirée par toi. Tu sauras à quel moment la fille elle commence à être intéressée par toi, en fait. Et donc à ce moment-là, l'idée ce sera de ne plus essayer de trop en faire, parce qu'à partir du moment où la fille elle commence à être attirée, donc à partir du moment où ce point d'accroche apparaît chez la fille, à ce moment-là, en fait, si tu veux, l'échange commence à être équilibré, en fait. C'est-à-dire que t'as plus besoin de faire trop d'efforts, t'as plus besoin de faire à tout prix que la fille s'investisse autant que toi dans la rencontre, dans l'interaction. À ce moment-là, en fait, le rapport devient équilibré, c'est-à-dire que elle va parler autant que toi, elle va te poser autant de questions que toi tu vas lui en poser, et tu remarqueras aussi que les questions qu'elle va te poser, ce seront des questions qui relèvent vraiment d'une réelle curiosité, c'est-à-dire qu'elle aura vraiment envie de savoir qui tu es, et donc ces questions seront assez profondes et pertinentes par rapport à des questions superficielle qu'une fille sur qui tu vas tomber pourrait te poser simplement pour être polie et courtoise avec toi, tu vois ce que je veux dire. Et donc c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet-là, parce que je sais que c'est un truc avec lequel j'avais beaucoup de mal, même quand j'étais déjà en mesure de réussir à générer de l'attraction, en fait. Et pour ça tu peux réécouter un podcast aussi que j'avais fait sur le sujet, la deuxième partie du podcast, comment générer de l'attraction. Le problème que moi j'avais par rapport à ça, c'est que vu que j'étais un peu accro justement au fait de générer de l'attraction chez les filles, parfois je manquais ce point d'accroche là, tu vois. Parfois je manquais justement ce moment où la fille elle était déjà intéressée, et moi je continuais comme ça à essayer de, par exemple, faire rire la fille, faire en sorte qu'elle me trouve drôle, amusant, etc. Alors que la fille elle était déjà intéressée, tu vois. La fille elle était déjà attirée. Et paradoxalement, avec ces filles-là, en fait, je les perdais, en fait, parce que elles étaient attirées, elles étaient intéressées, mais à un moment, je voyais souvent que même si elles étaient attirées,
il y avait un moment où cette attirance elle se diluait en fait, c'est-à-dire qu'elle avait commencé à me regarder d'une façon un peu, elle pouvait penser que j'étais un peu bizarre, parce que justement je faisais beaucoup trop d'efforts, je voulais trop me vendre entre guillemets, je sais pas si c'est le bon terme, mais l'idée c'est que lorsqu'elle va percevoir justement que tu fais beaucoup trop d'efforts alors que la fille elle est déjà intéressée en fait, tu vois, tu perds un peu des points parce que du coup la fille elle a pas ni le temps ni la possibilité ni l'opportunité de s'investir aussi dans la rencontre que tu essayes de créer, vu que toi tu veux tout prendre en main, tu veux occuper tout l'espace. La fille finalement elle n'aura pas la possibilité de s'exprimer, et donc si même si tu réussis à prendre le numéro de la fille, il y a très peu de chances qu'elle réponde. Pourquoi? Parce que elle saura rien de toi et toi tu ne sauras rien d'elle, tu vois. Ça veut dire que tout simplement tu as manqué ce moment. Si la fille elle était intéressée, tu as manqué ce moment où il y a eu un shift dans son attitude, il y a eu un changement dans le comportement qu'elle avait avec toi au moment où tu l'as abordée, et finalement la fille tu la perds en fait, tu vois. Et donc moi je sais que c'était un problème que j'avais lorsque j'étais déjà en mesure comme ça de générer facilement de l'attraction chez les filles. J'étais un peu trop, j'en faisais trop en fait, c'était ça le problème. Je pouvais pas m'arrêter parce que j'étais un peu accro à ça. Enfin, après j'avais bien entendu avec le temps, après avoir remarqué ça, j'ai essayé de corriger ça en fait, tu vois. Et donc voilà pourquoi je voulais te parler de ce sujet-là, parce que c'est un sujet très très intéressant, notamment quand on commence à aborder. Et encore une fois, je sais pas du tout toi où tu en es dans tout ça, dans la drague, la séduction, etc. Si tu abordes déjà très régulièrement des filles dans la rue, mais en tout cas au début, une fois que tu commences à être à l'aise avec le fait d'aborder des filles, avec le fait de démarrer des conversations avec elles sans grande difficulté, après, à ce moment-là, ce sera d'essayer de savoir justement si, oui ou non, la fille que tu as en face de toi, elle est vraiment intéressée par toi ou pas. Parce que si tu n'es pas en mesure de détecter justement ce moment où la fille, elle a déjà accroché à toi, il y a par exemple des filles sur qui tu vas tomber, tu vas discuter avec elles, mais la fille, elle sera pas du tout intéressée par toi. Et tu auras perdu ton temps en fait, tu vois, et tu vas penser que parce que vous avez eu une longue discussion, une longue conversation, et généralement c'est des conversations qui sont complètement platoniques, complètement superficielles, il n'y a aucune profondeur, il n'y a aucune, parfois même aucune émotion, tu remarqueras que avec ces filles-là, tu auras perdu ton temps en fait, parce que à aucun moment la fille, elle a manifesté un réel intérêt pour toi, tu vois. À aucun moment la fille, elle a accroché tout simplement. Et donc l'idée ce sera d'être en mesure de détecter ce moment où la fille elle va accrocher, et aussi détecter si la fille elle n'accroche pas en fait, tu vois. Moi ce que je fais c'est que j'essaye de tendre des perches à la fille, et si je vois que ça prend pas, au bout d'un moment je laisse tomber, tu vois. Parce que le risque c'est d'essayer à tout prix de faire en sorte que la fille elle accroche, d'essayer de trouver ce point d'accroche chez la fille. Et il apparaît jamais, tu vois, et donc tu as perdu ton temps, tu as perdu de l'énergie, tu as investi trop d'efforts dans un truc qui finalement ne t'a rien apporté. Alors que si tu avais remarqué que la fille elle n'était pas intéressée, tu serais passé à une autre et tu lui aurais sauté une bonne journée, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut apprendre à détecter justement ce moment où la fille elle commence à être intéressée par toi, le moment où elle commence à être attiré par toi, et ça passe vraiment par le regard. Il faut vraiment porter ton attention sur les yeux de la fille, toi en essayant de la regarder le plus possible dans les yeux, sans bien entendu lui faire peur. L'idée c'est de quand même rester calibré à la personne que tu as en face de toi. Mais je pense que, en tout cas, après c'est comme ça que pour moi ça marche, tu vois. Peut-être que avec toi ça marchera autrement. Mais moi je sais que lorsque je vais aborder une fille, mon attention elle se focalise surtout sur la façon dont elle me regarde, sur ses yeux, parce que pour moi ça en dira beaucoup plus de choses que tout le reste, tu vois. Peu importe la façon dont elle va se tenir, peu importe même le fait qu'elle me pose des questions ou pas, moi mon attention elle sera entièrement portée sur le regard de la fille pour être en mesure de détecter justement ce moment où elle sera attirée, ce moment où elle aura accroché en fait. Parce que après c'est aussi c'est pour ça que je t'invite à réécouter ce podcast à propos des signes d'intérêt, parce que l'un des conseils communs qui est donné, c'est que tu vas essayer de faire attention si la fille te pose une question.
J'ai abordé ce point-là dans ce podcast dont je suis en train de te parler à propos des signes d'intérêt. Si tu tombes sur une fille timide par exemple, pour peu qu'elle ne soit pas du tout bavarde, ce sera très difficile pour toi de savoir si elle est vraiment intéressée ou pas. Si tu attends justement qu'elle te pose une question, si tu es vraiment à la recherche des signes d'intérêt, elle t'en donnera pas, tu vois. Et alors que si tu portes ton attention sur ses yeux, sur la façon dont elle te regarde, tu le verras en fait, tu sauras que la fille elle est vraiment attirée et intéressée par toi. Et encore une fois, si toi t'as déjà l'habitude d'aborder très régulièrement des filles, tu le vois en fait, tu sais quand une fille elle est attirée par toi, tu sais quand une fille elle est intéressée par toi. La façon dont elle te regarde, elle est vraiment différente, tu vois. C'est-à-dire que t'es plus quelqu'un de lambda dans l'environnement dans lequel elle se trouve. Elle n'est plus complètement indifférente à ton sujet, mais tu vois dans son regard que c'est un peu comme si tu étais un peu la seule personne qui existait à ce moment où tu es en train de discuter avec elle, en fait. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que c'est vraiment important d'apprendre à regarder les filles dans les yeux, et c'est comme ça que tu arriveras à détecter le point d'accroche chez les filles que tu vas aborder dans la rue. Donc voilà ce dont je voulais parler avec toi dans le cadre de cet épisode. Essaye d'apprendre à détecter justement le moment où la fille commence à être attirée par toi. Essaye de détecter justement ce point d'accroche chez la fille. Et une fois que tu le remarques, ça veut dire que tu n'as plus qu'à essayer de mener les choses, tu n'as plus qu'à prendre des initiatives, tu n'as plus qu'à être entreprenant. Et normalement, tout se passera bien, tu vois. Et bien entendu, l'idée aussi, ce sera quand même de rester calibré aux réactions de la fille. Donc, pour mieux comprendre cet épisode, la première chose, c'est d'expérimenter, c'est d'aller aborder des filles, c'est d'aller faire des rencontres, c'est d'expérimenter des choses. La deuxième chose, ce sera de réécouter ce podcast et réécouter aussi ce podcast dans lequel je te parlais des signes d'intérêt. Donc voilà, c'est tout pour moi. Moi, je te dis à bientôt dans un prochain podcast. À bientôt dans une prochaine vidéo. Et comme toujours, je t'invite à garder le sourire au fil des rencontres. Et je te dis salut.